Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Bienvenue à votre grand rendez-vous Orateur Bantou. Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et magnifie nos valeurs traditionnelles chez les Bantous avec fierté et sans complexe. Désormais, Orateur Bantou est en grand format, c'est-à-dire plusieurs invités pour une durée d'1 heure. Le sujet du jour, les parents et la langue maternelle. Moi, c'est Ilou Kindaou et aujourd'hui, nous avons 5 invités. Parmi les 5 invités, j'ai 4 orateurs traditionnels et un consultant. Et chacun a le privilège de se présenter. Nous allons commencer par le premier invité, à ma droite ici, Jacques Lebonji, qui se présentera d'abord en présentant sa généalogie, parce que nous sommes une émission qui édifie et qui éduque. Jacques Lebonji, présentation et ensuite on fera le tour des tables. Merci. C'est l'occasion d'abord de dire merci à Télé Gabon pour cette invitation. Voilà, je m'appelle Lebonji, mon prénom c'est Jacques. Je suis Nzebi du département de la Loueti Bibaka à Malinga et mon village c'est Baposo, un grand regroupement, un grand carrefour pour une piste qui monte jusque vers Pana, Kulamutu, Mwanda, une autre qui va jusqu'à Lebamba et Mbigou. Donc je suis de la tribu du côté paternel Bavonda et maternel, je suis de la tribu Mbundu. Merci Jacques Lebonji. Monsieur Mbozokwe. Merci. Je tiens déjà à remercier nos ancêtres parce que si nous existons aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont existé et c'est grâce à eux que nous sommes là. Je vais donc me présenter. Je m'appelle Géraud Silver Mbozokwe Ndepoué, mais je vais me présenter en langue chake. Jinora mo Mbozokwe. Mbozokwe mu Ndepoué. Ndepoué mu Mbozokwe. Mbozokwe mu Yegi. Yegi mu Jokwa Penye. Melonu mo Achame Koko. Ribakira mo Mechanwen. Kouria mo Kazamabika. Voilà donc dans cette présentation, donc j'ai décliné mon ascendance. Je disais que je suis Mbozokwe, fils de Ndepoué, fils de Mbozokwe, fils de Yigi, fils de Jokwa Penye, du clan Chamekoko chez les Chaké et du village Kazamabika. Voilà. Merci. Monsieur Obounoyi. Bonjour. Je m'appelle Obounou Eyi Jean-Paul. Je suis originaire du village Esonon-Kodjeng, par Bitam, la province du Walentem. Je suis fils Onkodjeng, fils Eba de par ma mère, petit-fils Efak de par mon père, petit-fils Essandon de par ma mère. Je m'appelle Obounou, je vous répète que je m'appelle Obounou Eyi, fils de Eyi Obounou, petit-fils de Obounou Eyi, Eyi Ban, Eba Esonon, Esona Soumou, Assoumombe, Mombe Motere, Moteremozo, Zonso, Nsobou, Boumba, Mbamobounou, Mbounouba, Mbaso, Assontub, Toumafiri, Afirikara, Karakuba, Kubata, Tama, Mango, Ngozan, Zamara, Amarabetimi, Timekana, Ekana ou, Ngouset, Seradama, Adamsi, Sizama, Zamayamebe. Merci, monsieur Obounoyi. Monsieur Ovumba Mikoto. Je remercie les initiateurs de cette émission. Au Gabon, on a perdu le Nord. Le peuple gabonais n'a plus ses repères. Et à force de faire comme on le fait, on est arrivé à créer d'autres traditions que celles des traditions primaires, c'est-à-dire celles laissées par nos grands-parents. Tous les peuples arrivés s'installer sur le littoral se sont créés une nouvelle façon de vivre et se sont créés des traditions. Et le piège pour nous, ce n'est pas tant d'utiliser les médias pour valoriser nos personnes, mais plutôt pour relever les cultures, la vraie culture. Je suis donc monsieur Vouma Mikoto, Jocelyn. Je suis descendant de Okwere, du roi Okwere, lui-même a mis au monde Okumbo Okwere, qui a régné à son tour
Puis, Nkoren Diami a régné. Après Nkoren Diami, il y a eu le règne d'Nkoren Diessa. Nkoren Diessa a laissé place à Loïc Laurent. Et Loïc Laurent, je suis petit-fils de Loïc Laurent. Je suis petit-fils d'Opango. Je suis petit-fils de Vouma Ferdinand, propriétaire de cette couronne déchue aujourd'hui. Sur mon côté maternel, je suis du clan Ndjéré, qui part depuis les Okondia jusqu'à Mpoussa, donc à Okangoville, qui s'étend à Omoy par les applications. Et donc, je suis parmi vous pour apporter ma pierre à l'édifice. Merci. Merci, M. Mvouma Mikoto. Nous allons terminer avec M. Ovono Ebe comme consultant. Désormais, nous avons un consultant dans notre émission. Vous avez la parole, M. Ovono. Lorsqu'on parle d'orateur bantou, on parle nécessairement de nos valeurs et nous parlons là de la lutte contre l'anomie dans laquelle est plongée la société gabonaise dans son entièreté. Je serai consultant tout au long de cette émission. Je suis le professeur Mathurin Ovono Ebe de l'université Omar Bongo. Je suis Yengui Doyem. Je ne dirai pas que je suis fan. Et là, ce sera certainement le thème d'une autre émission. Je suis Oka Doyem. Je suis Yengui. Je suis neveu Nkodjeng. Et pour terminer, je suis petit-fils et Sangui. Merci beaucoup, M. Ovono. Je rappelle le thème, les parents et la langue maternelle. Et cette question vient suite au constat fait aujourd'hui des parents qui sont complètement dans le désintérêt de leur langue maternelle. Beaucoup de parents ne parlent plus leur langue maternelle alors qu'ils sont le maillon de la chaîne de transmission. Et c'est pourquoi nous allons d'abord commencer par la première question. Qu'est-ce que vous entendez par langue maternelle? Brièvement, avant de voir son importance chez nous, les Bantous. Monsieur Jacques Lebonji, très brièvement, qu'est-ce que vous comprenez par langue maternelle? La langue maternelle, il faut d'abord voir ce que le concept recouvre. Il y a la langue elle-même, maternelle, qui nous rappelle la notion de la mère, hein, la maternité allaitante. Vous voyez, la langue maternelle, ce n'est pas une langue nationale. La langue maternelle est celle qui est apprise dans la maison familiale, celle qu'utilisent le père et la mère pour communiquer. Donc cette langue maternelle fait référence à une communauté liée généralement par le sang, par la tribu, ce qu'on appelle la langue maternelle. Et cette langue maternelle n'est pas la langue de tous les cantons ou de toutes les provinces. Chaque groupe social a une langue qu'on peut appeler la langue maternelle. Pourquoi le concept maternel nous rappelle beaucoup de choses? Monsieur Mozoko, vous voulez continuer dans le même sens? Qu'est-ce que vous entendez par langue maternelle avant de continuer? Il faut comprendre que la langue maternelle, par définition, c'est la langue que l'enfant parle depuis sa tendre enfance. La langue qu'il utilise pour son éducation. C'est la langue dans laquelle on exprime nos émotions, nos pensées, nos rêves. Ce terme peut porter un peu à confusion parce que dans d'autres cultures, on va parler de langue paternelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les études linguistiques modernes préfèrent utiliser l'expression langue première ou langue native au lieu de langue maternelle. Merci, M. Mozoko. M. Bonoye, votre réaction sur cette première question? La langue maternelle, c'est la première langue apprise par l'enfant. Cette langue, ça peut être le français, ça peut être le nzébi, ça peut être l'ipounou, et ainsi de suite. Voilà. C'est peut-être différent de les langues endogènes ou des langues communautaires. Il peut arriver qu'une langue endogène soit une langue maternelle, mais par définition, la langue maternelle, c'est la toute première langue apprise par l'enfant. Monsieur Mvumba? Oui, mais je vais m'arrimer à ce qui s'est dit tout de suite. Après avoir écouté tout le monde, la vraie question qui ressort, c'est que aujourd'hui, on réfléchit, la langue renvoie à l'expression de la pensée
donc véhicule les pensées. Et si la langue véhicule les pensées, le Gabonais d'aujourd'hui n'a pour traducteur de pensée que le français. Si on revient sur le vrai thème de notre émission, ce serait être vraiment accru sur le fait comment faire pour pas faire en sorte que la jeunesse, que les jeunes et que les parents accompagnent les enfants dans leur langue, comme vous disiez, autochtone. Merci, M. Voma. Monsieur Ovono, vous voudrez conclure en disant quelque chose là-dessus? Oh, je pense que les invités ont pratiquement circoncis la définition de langue maternelle. Et je voudrais tout simplement dire que la langue maternelle, pour aller dans leur sens, c'est la langue par laquelle l'enfant acquiert le système de communication de son groupe. Voilà, merci. Maintenant, pourquoi, parce que d'où le choix de ce thème, pourquoi un parent, surtout nous les Bantous, jaloux de notre identité culturelle, pourquoi un parent bantou pourrait-il ne pas parler sa langue maternelle au jour d'aujourd'hui? Jacques Lemoudi? Oui, moi je dirais que la difficulté revient du fait qu'on s'est plongé dans une sorte de complexe. On trouve les parents qui ne parlent plus leur langue maternelle. Qui ne parlent plus leur langue maternelle. Je parle bien des parents qui sont un maillon de la chaîne, qui doivent transmettre à leurs enfants. Les parents ne font plus un effort pour apprendre à leurs enfants la langue maternelle que mon frère venait de dire. Quelles peuvent être les causes? La langue, la coutume. La coutume parle quelle langue? Je disais qu'elle renvoie soit à une identité, soit à une localisation géographique. Vous voyez? D'où l'intérêt d'insister sur le concept de langue maternelle qui prête un peu à confusion. Alors, les parents qui se déracinent de leur coin d'origine, viennent par exemple s'installer dans la province de l'Estuaire, trouvent que parler leur langue les rabaisserait. Donc c'est une hérésie et qu'il faille maintenant modifier, combattre, donner à nos parents la force de pouvoir s'exprimer en leur langue, parce que si vous ne vous exprimez pas en votre langue maternelle, vous ne pouvez pas communiquer et transmettre des codes précis à votre progéniture. Donc le thème est très important, il ne faut pas qu'on se plonge dans la confusion. Je veux reposer la question autrement pour tous. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un parent qui ne parle pas sa langue maternelle peut être excusable? Monsieur Mbozoko, vous pouvez enchaîner? Voilà, merci Idouk. C'est Idouk Indao. Merci encore de me donner la parole. C'est vraiment l'occasion pour moi d'éclairer les téléspectateurs sur l'urgence que nous avons aujourd'hui de parler de ces choses qui nous touchent au plus profond de nous, qui sont les choses les plus importantes. Vous avez parlé des causes, et c'est vraiment important d'en parler, et de façon claire. Il faut savoir que ça fait un demi-millénaire, 400 ans de ce qu'on a appelé la traite négrière, plus 100 ans au moins de colonisation. Et pendant ce demi-millénaire, l'Afrique en général, et le Gabon en particulier, a été victime de ce que je peux appeler l'assimilation. Parce que les autres, nos bourreaux, étaient venus avec, soi-disant, une mission civilisatrice. Parce qu'ils considéraient que nous étions des animaux. Et donc que nos langues étaient des langues d'animaux. À une certaine époque, on considérait que le noir n'était pas totalement un être humain. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pourquoi nos langues, étant considérées comme des langues de païens, de CAF, il fallait les faire disparaître. Donc il y a eu toute une campagne de dénigrement de nos langues. Et même à partir du 19e siècle, dans tout l'Empire français, il avait été demandé de ne plus parler les langues autochtones, les langues locales. Et c'est pourquoi vous vous en souviendrez que ici au Gabon et en Afrique en général, on interdisait aux enfants de parler la langue à l'école. On mettait le symbole. On mettait un symbole. Ça pouvait être la tête d'un animal, en tout cas quelque chose qui était affreux. Donc pour vous, c'est à cause du symbole que
Il y a, tendance. voilà, il y a cette histoire de symbole, en tout cas, de dénigrement hein, de nos langues, qui est la cause la plus profonde. Merci, M. Mozokwe. Monsieur Obounou, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que les parents qui ne parlent pas leur langue maternelle aujourd'hui, qui sont le maillon de la chaîne pour la transmission de cette valeur, peuvent-ils être excusables? Moi, je pense que d'un côté... Nous sommes des parents, on s'adresse aussi aux parents. Je sais, non, oui, je sais. Moi, je pense que d'un côté, un parent qui n'a pas grandi dans sa propre communauté, je pourrais peut-être l'excuser. Ce n'est pas de sa faute. Il est excusable. Je peux l'excuser. Celui qui n'a pas grandi dans sa communauté. Parce qu'il y a des enfants qu'on a amenés en Europe, qui ont tout fait là-bas. Quand ils arrivent, ce sont des gens qui sont déracinés. Je peux les excuser, mais qu'ils fassent au moins beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Parce que la langue, c'est un instrument au service de la culture. On ne peut pas s'en passer de ça, parce qu'il y a des codes, comme mon frère venait à peine de le dire. Mais par contre, ceux qui sont ici, qui ont grandi dans leur propre communauté, qui ne parlent pas, je n'en peux pas. Impossible. Parce que je me dis, peut-être c'est un sursaut d'orgueil, ou bien ils se mettent sur la peau, ou bien ils se mettent comme si eux, ils sont blancs. C'est qu'ils se mettent à la peau du blanc pour dire... Monsieur bon, je voudrais ajouter, oui? Selon mes recherches, un enfant me disait que dans sa famille, les parents ont dit personne ne parle la langue maternelle dans la maison. On ne parle que le français. Mais justement, c'est un complexe d'infériorité. Parce qu'on sous-estime sa propre langue. On se dit ce que l'Occident nous a amené, c'est ce qui est mieux. Mais justement, parce que nous-mêmes, nous faisons ce qu'on appelle l'autodestruction de nos langues. Je suis à la maison, je suis au village. Même quand je suis au village, vous allez voir certaines personnes, ils savent parler leur langue, mais quand ils arrivent au village, ils parlent au français. Ils s'expriment en français. Même quand il y a des émissions qui passent, parce que je loue le courage aujourd'hui de la première chaîne, parce qu'il y a des informations qui se passent en langue. Je suis tellement, ce sont les meilleures informations que moi je suis. Parce que quand on passe les informations en langue, je suis devant l'écran. Et je demande aux enfants de venir suivre. Et c'est très important. L'autodestruction de nos langues, nous sommes d'abord responsables. Merci, monsieur. Monsieur Vumba. Oui, je vais aller dans le même sens que M. Vono parce que bon, on va regarder attentivement ce qui se dit. Chez nous, on dit en bantou, chez nous les Obamba, on dit que l'enfant du mouton ne mange que l'herbe qu'a mangé sa mère. Donc, si la mère ne mange pas de sa langue, on ne parle pas sa langue, comment voudrez-vous que l'enfant, l'esprit n'invente pas ex nihilo? Il faut de la matière. S'il n'y a pas de matière, l'enfant ne peut suivre. Donc, oui, on va tourner autour et se donner des excuses. Mais les vraies excuses, c'est que, comme je vous disais dans mon préambule, je disais que toutes les fois que nous sommes sortis de nos provinces, de nos bastions, que nous sommes arrivés sur le littoral, tous les Bantous du Gabon ont perdu leur nature. Première, ça veut dire que les essences, ils ont coupé le cordon ombilical avec leurs racines. Et du coup, c'est des hybrides. Et on arrive à la dimension où l'enfant ne sait même pas, puisque il n'a pas vu son père, il n'a pas vu sa mère manger de cette herbe, comment il va la manger. La question est là, mais vous allez aller plus loin. La difficulté, même à l'école du blanc, la difficulté n'est pas parce que l'école elle-même est difficile. C'est réfléchir dans la langue d'autrui qui est difficile. Parce que nos enfants ont deux difficultés. À la fois la difficulté de la mathématique qui n'est pas notre science, qui est peut-être une science universelle, mais réfléchir dans la langue d'autrui et de le traduire dans cette langue, c'est la chose la plus difficile. De fait, si vous prenez, moi j'ai enseigné pendant un moment, tous les enfants qui ont beaucoup de facilité, c'est ceux qui traduisent leur équation en langue maternelle. Ils la simplifient. Et puis donc quand ils le ramènent dans le français, la chose est vite trouvée. Donc la difficulté aujourd'hui, oui, on va tourner en rond en se demandant est-ce qu'ils sont excusables. Le problème n'est pas de les excuser, le problème c'est de les ramener là où ils se sont perdus. Il faut ramener ces familles, ces parents à leur réalité. La réalité c'est que nos langues maternelles traduisent toute notre culture et notre tradition. Tu ne peux pas traduire le Bwiti, tu ne peux pas traduire le Njobi dans une autre langue. Je peux être Bamba, je peux m'initier, je peux être un Mundunga, mais je n'aurai jamais les mêmes capacités qu'un enfant à Pindi qui s'est initié. Je n'ai qu'à avoir tous les grades. Il y a le petit truc que lui il a en plus parce qu'il parle sa langue et que les vibrations se font dans sa langue maternelle.
S'il vous plaît, comment comprendre que, il y a quelques années, nos parents, ou certains qui sont devenus des grands-parents, ont joué leur rôle en transmettant la langue à leurs enfants, à leurs petits-fils que nous sommes, mais nous, soi-disant intellectuels, nous sommes incapables de transmettre ça à nos enfants. Les parents illettrés qui ont joué ce rôle en transmettant la langue, ils ont formé même des cadres, mais ce sont ces cadres qui n'arrivent pas à transmettre à leurs enfants. Je pense que les parents illettrés ne pouvaient faire autrement que transmettre le seul savoir qu'ils avaient. Le problème de l'intellectuel aujourd'hui, ou pas seulement l'intellectuel, le problème dans la modernité, c'est que nous sommes à cheval entre deux cultures. Et nous n'arrivons pas à discriminer entre ces deux cultures. Et c'est pour cela que quand vous lisez des romans équato-guinéens, romans africains, il y a un personnage important, qui est celui du personnage sans nom. Et ça s'explique par le fait que ce personnage sans nom est un personnage qui n'a pas d'identité, qui végète entre deux cultures, la culture du colon et la sienne. Et son incapacité à discriminer entre ces deux cultures fait de lui un personnage sans identité. Nous sommes actuellement sans identité. Et si nous n'en prenons pas conscience, nous allons empirer la situation de notre progéniture. La conscience, la prise de conscience, vous savez, les Européens, les Occidentaux l'ont fait, ils l'ont eu. C'est ce qui explique ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance. Parce que les Occidentaux ont été à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et c'était au XIVe, XVe siècle. Et ils ont pris conscience que s'ils avancent sur cette voie, ils allaient tout perdre. Ils se sont arrêtés un moment et ils se sont dit, retournons vers nos ancêtres, repartons vers la science de nos aïeux. On la mélange avec la modernité que nous connaissons aujourd'hui et nous avançons. Donc, il faudrait, ce n'est pas seulement une question d'intellectuel, il s'agit du Gabonais actuel, qu'il soit intellectuel ou pas. Parce que dans nos villages, ils sont nombreux à ne pas être intellectuels, mais qui se sont coupés des réalités du village, de leur tradition. Donc, pour revenir à la question, on ne peut pas, et tous ceux qui sont sur le plateau l'ont dit, on ne peut pas transmettre notre culture à partir d'une langue étrangère à sa culture. Comment est-ce que je vais traduire? Je vais transmettre à mon fils la notion de fougère. Le blanc, il connaît les fougères, terminé. Or, moi, enfant, je connais Akelenges, je connais Engos, je connais... Alors tout ça là, il faudrait transmettre ça à mes enfants. Mais si je n'utilise que le français, il y aura un déficit et il faudrait vraiment que nous prenions conscience qu'il faut revenir aux fondamentaux. Vous parliez tout à l'heure des parents qui ne parlent pas français dans le cercle familial. Mais le plus grave, c'est que nous avons des parents, père, mère, monolingues. Ils sont fins, ils sont poulous, les deux. Mais ils parlent français à leurs enfants. Pendant qu'eux-mêmes, dans leurs discussions quotidiennes, dans leurs débats, ils parlent leur langue. C'est lorsqu'il faut parler à leurs enfants qu'ils parlent français. Ça, c'est un problème. Donc, il faudrait conscientiser les parents pour leur faire comprendre qu'un être humain n'est pas que cet être de chair. Un être humain, c'est avant tout aussi un être culturel. Et on ne peut pas se couper de sa culture pour tenter de se développer avec la culture des autres. C'est impossible. Merci, M. Vounon. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes sur le sujet les parents et la langue maternelle. Chers invités, puisque nous nous adressons aux parents, pouvez-vous nous rappeler les avantages pour un enfant d'apprendre la langue maternelle de ses parents? Papa Leboudji peut commencer? Oui, je peux. Les avantages, on trouve beaucoup d'avantages. Vous savez que parler la langue, comme disait le frère
hein, il y a des codes, il y a des notes. Si c'est prononcé en une autre langue, ça perd la force. Alors, la responsabilité des parents est importante. Donc, parler la langue, c'est très important. C'est très important pour nos enfants. Parce que lorsque vous êtes dans une communauté, parce qu'il faut quand même voir que le contexte, c'est ça. C'est dans les communautés qu'on insiste sur le parler en langue. Si vous parlez à votre enfant en langue ou en français, et qu'un invité arrive, vous avez besoin de dire à votre enfant, il y a une assiette par là, dégage, ou bien on ne se tient pas. Si vous le lui dites en sa présence, vous voyez, ça crée comme gêne. Il faut avoir un code. Vous le lui dites en langue, avec beaucoup de dextérité, vous verrez que vous ne serez pas très gêné et l'enfant va l'exécuter avec beaucoup d'aisance. Mais si l'enfant ne sait pas parler sans langue et qu'il y a une situation qui vous embarrasse, vous allez utiliser quel moyen, quel véhicule de communication pour que votre enfant puisse faire ce que vous lui demandez. C'est très important que l'enfant sache bien parler en langue. Merci. Donc, s'il n'arrive pas à parler en langue, il est aussi handicapé. Parce qu'il peut avoir un danger. Quand vous dites à un enfant en langue, bon, déplace-toi de là. Vous le dites en français, c'est lent. Mais quand vous dites en langue, ça a une autre connotation, ça a une autre force. Vous voyez? Donc il faut que l'enfant apprenne réellement, apprenne bien sa langue maternelle parce que c'est un véhicule avec plein de codes. Voilà, toujours dans les avantages. Monsieur Mbozoko, pouvez-vous ajouter quels sont les avantages pour un enfant d'apprendre la langue de ses parents? De l'occasion, j'en profite pour vous dire qu'en préparant cette émission, une dame me disait, Idukindao, nos langues maternelles, à quoi ça nous sert? Merci. Vous avez la parole. Merci Idukindao. Alors, il faut comprendre que la langue, c'est d'abord le principal vecteur de transmission de l'identité culturelle d'un peuple. Un peuple qui ne parle pas sa langue est un peuple appelé à disparaître. Si je vais aujourd'hui chez moi à Casamabika, dans les plaines de la Lopé, si je suis perdu, je dois invoquer mes ancêtres pour me retrouver. Et si je dois invoquer mes ancêtres, c'est en langue que je dois le faire. Parce que la langue n'est pas qu'un outil de travail, comme on a le français, l'anglais, mais la langue véhicule aussi des émotions. Voilà. Il y a des émotions qu'on véhicule dans notre langue, qu'on ne peut pas exprimer dans la langue des autres. Comme le frère disait tout à l'heure, si je dois m'initier au Ndjobi, par exemple, je dois le faire dans la langue appropriée. C'est pourquoi vous voyez que quasiment chaque peuple avait ses rites. Et personne ne disait à l'autre, écoute, toi tu es dans le Ndjobi n'est pas bien, viens par exemple dans le Mungala, comme on voit par exemple le prosélytisme avec les religieux. Parce qu'on savait que chaque rite est lié aux ancêtres de chacun. Et pour parler à tes ancêtres, tu parles avec eux en ta langue, en la langue qu'ils comprennent. La colonisation, c'est aussi ne pas parler sa langue et parler la langue des autres. Parce que si vous détestez votre langue, ça veut dire que vous vous détestez vous-même. Et donc, vous n'existez plus, tout simplement. Monsieur Obounou? La langue permet à l'enfant de bien s'intégrer au sein de sa communauté. Quand je parle de communauté, c'est dit la famille. La langue permet à l'enfant de se connecter à sa tradition, à sa culture. La meilleure prière, c'est de prier dans sa langue. Parce que si je fais un peu d'historique, la religion est partie du culte des ancêtres. C'est-à-dire, on faisait des généalogies. C'est-à-dire qu'on se dit que nos ancêtres qui sont partis de l'au-delà, ils sont du côté de Dieu. Ils sont invisibles. Dieu est invisible. Donc, si on invoque nos ancêtres, puisque là où ils sont, nous portons leurs gènes. Nous sommes le résultat génétique. Donc, si on s'adresse à eux en langue, automatiquement, ça va directement remonter à eux et à Dieu. Voilà pourquoi nos ancêtres, ils faisaient des prières par des généalogies. Donc, parce que c'est génétique, c'est des codes. Donc, nous devons tout faire pour que
nous revenons à la racine. Nous devons revenir à la racine. C'est-à-dire parler nos langues et enseigner à nos enfants nos langues. Merci. Voilà. Monsieur Vobas, sur les avantages, parce que les parents nous suivent et veulent connaître les avantages. Bien, je vais renchérir surtout sur ce que mon autre aîné disait tout à l'heure. La langue, et à mon frère, est le véhicule de toute la culture et tout le secret. Le pire, c'est que les étrangers qui sont arrivés et qui sont venus nous trouver ont trouvé un terrain nu. Ça veut dire qu'on n'a aucune protection. On a pris toutes nos protections, on les a jetées à la poubelle. Il y a deux phases sur l'être humain. Il y a ce qu'on appelle l'appellation. L'appellation charge l'esprit. C'est pourquoi nos ancêtres, ça veut dire que nous, on porte non seulement les gènes, mais on porte les noms. Les mêmes noms se répètent, cycliques. Parce que tous les Vouma, quand je crie, quand je suis en danger, j'invoque ce qu'on appelle invocation. C'est invoquer, appeler la force. Mais cette force-là, pour qu'elle vienne intervenir, il faut d'abord que je l'ai chargée. Et charger, c'est en appelant. C'est pourquoi on donnait les noms à tous nos enfants, les mêmes noms. Et donc nos grands-parents, par les noms qu'on appelle, quand on appelle celui qui a porté le nom depuis très longtemps. Il y a une note vibratoire qui s'accompagne. Quand on nous sèvre de ça, quand on coupe de ça, on dit non, c'est satanique. On s'est détaché de toute notre terre. Nous marchons sur cette terre, elle a appartenu à des gens, on est héritier. Donc on perd le langage, on perd les essences, on perd le contrôle de nos vies. Nous sommes dans la situation où nos enfants ne savent pas où ils vont. Mieux, je vais revenir sur nos aînés. Quand vous dites, comme nos grands frères, ceux de notre génération, c'est la génération de mon grand frère. Ceux qui sont arrivés à Libreville ne sont pas repartis au village. Ils ne sont pas repartis au village, ils n'ont que des a priori sur la tradition. Mais comme ils sont ici et que le droit d'aînesse fait que chacun dise que c'est moi l'aîné maintenant, alors ils s'autoproclament chef. S'il est chef, mais comme même dans la Bible, David n'était pas le plus grand et pourtant à lui on l'a cédé des choses. Donc c'est pas celui, chez nous on dit que c'est pas le droit d'aînesse qui fait la connaissance, c'est le fait d'aller en répétition à la chasse ou en forêt, qu'on connaît le nom des arbres, qu'on connaît les noms des bêtes. La bête que tu vois dans la marmite, elle n'a pas de peau. Tu ne peux pas la reconnaître, on te dit c'est la viande que tu manges. Mais c'est quand on l'a tuée que tu sais que cette bête ça. Mais ça, on l'a perdu. Et quand nos frères étrangers arrivent, ils se rendent compte que nous-mêmes, nous n'avons même plus le contrôle de nos vies. Comment vous expliquez que cette sœur congolaise qui vient s'asseoir avec ses enfants, qui mène ses enfants au monde à Libreville, parle à ses enfants la langue et les enfants parlent le lingala en pensant déjà qu'on va forcément repartir chez nous. Donc ils apprennent. Et si on envoie les enfants en vacances, il ne faut pas qu'ils se soient des tarés et des exclus de leur propre société. Depuis l'extérieur, ils préparent déjà leur chez eux. Nous, à plus forte raison, dans notre propre pays, le Bamileke vient, il fait son travail, il parle la langue à son enfant et pourtant il n'est pas chez lui. Et sa tradition continue. Donc nous-mêmes, nous sommes victimes de nos errements. Il faut revenir à l'essentiel. Les avantages sont multiples. Le plus gros avantage, c'est d'avoir l'intimité familiale, de pouvoir échanger dans l'intimité familiale. Chez nous, on dit que quand deux enfants se battent, on dit attrape. Si tu entends le père de l'autre dire attrape par le pied, attrape-le par le pied. C'est un message envoyé à tout le monde. Si tu es plus prompt, tu attrapes par le pied, tu fais tomber l'adversaire. Parce que ce n'est pas un message codé, c'est un message véhiculé à tout le monde. Et un message, quand tu as envie de le donner à ton enfant, quand c'est chair de ta chair, moi je suis un Obamba de la vraie souche de ce qu'on appelait les Ampini. Nous, on a vécu avec les codes. Dans un corps de garde, mon père n'avait pas besoin, mon grand-père n'avait pas besoin de parler. Il te regarde dans les yeux 2 fois quand il regarde l'autre côté. Il te dit, ça veut dire, quitte là. Déplace-toi. Ou à des fois, il bouge du pied, ça veut dire, repars de là où tu viens. Mais ça, tout le corps parle. Mais nous, nos enfants n'ont plus cet héritage-là. Donc, on déplore. En même temps, il faut faire d'autres efforts pour les amener à réaliser que nous sommes un peuple en perdition et que si on ne fait pas cet effort supplémentaire pour revenir à notre vraie vie, les autres vont tout prendre. Parce que la construction du Gabon, je vais anticiper, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le goudron. Construire un pays, c'est construire les hommes. On a arrêté de construire les hommes, de bâtir les vrais hommes. On a des hybrides, on n'a pas les vrais hommes. Parce qu'on se dit qu'il suffit d'avoir... Même en retour, derrière nous, vous allez vous rendre compte que les parents que vous êtes en train de dire,
Parents chez nous les Bantous, c'est père, mère, grand-père, grand-mère, tante. Oncle. Chez le blanc, parents, c'est père et mère. Donc, quand on dit parents, les parents sont... Mais on n'en a plus, puisque la cellule familiale au Gabon est morte aussi. Bon, donc je vais m'arrêter là. Merci, M. Vouba. Avant de parler des initiatives, vous avez sûrement des suggestions, des initiatives qui peuvent être prises pour promouvoir les langues. Nous allons demander à M. Ovono s'il a quelque chose à ajouter sur les avantages. Oui, nécessairement, merci. Je pense que nous abordons la question ici comme si le Gabon vivait encore en vase clos. Le Gabon intègre un système, le système monde. Et l'un des gros avantages que pourraient avoir nos enfants, c'est celui d'être polyglotte. Et on est polyglotte à partir de sa propre langue. Donc, parmi tous les avantages évoqués par les invités ici, il y a un gros avantage qui est celui de dominer non seulement sa langue dite maternelle, mais aussi les autres langues qui participent du système monde, de la mondialisation. Et il nous est très difficile de dominer ces langues si nous ne dominons pas d'abord la nôtre propre. Merci, M. Ovono. Parlons maintenant des initiatives, puisque nous tirons vers la fin. Chacun fera la conclusion dans sa langue maternelle tout à l'heure de ce sujet. Quelles sont les initiatives qui peuvent être prises pour promouvoir les langues maternelles bantoues? Papa Lebondji, Oui. comme d'habitude, brièvement. Donc, les initiatives viendraient d'abord de ceux qui ont les commandes du groupe, c'est-à-dire les autorités. Créer des espaces pour permettre à ces jeunes-là de communiquer en langue. Des émissions comme celles que nous animons là, des centres culturels pour apprendre aux enfants comment manipuler leur propre langue. Ça, c'est des initiatives. Et puis, les décisions au niveau interne de la cellule familiale. Parce que chez nous, en langue, il y a un proverbe qui dit que le pied de l'enfant est généralement, le talon du petit est généralement à côté du cache-sexe de sa mère. Voilà la responsabilité qui incombe à la mère de pouvoir forcer son enfant à apprendre la langue maternelle. Donc, les parents peuvent, en toute collégialité, décider de ce que, par exemple, des espaces d'animation soient créés à travers lesquels on mettrait nos enfants pour apprendre leur langue. Ça ne coûte rien, mais c'est juste le temps de les regrouper. Et puis, ça crée une émulation et les enfants vont avoir l'intérêt à apprendre leur langue. C'est des initiatives. C'est l'État qui, en premier, doit nous aider, par exemple, ce que nous faisons là, à Oui, l'État, c'est vrai, mais nous-mêmes, faire plus. on peut organiser les choses, Papa Lebondji. Oui, M. Mbozokwe, Oui, sur les initiatives. Idou Kindao, Oui. le Gabon est un peuple fortement aliéné. Il faut désaliéner les Gabonais. Et c'est déjà le travail que vous êtes en train de faire. Et c'est ce travail qui doit continuer. Il faut faire beaucoup d'émissions. Il faut sensibiliser sur l'amour de soi, l'amour de sa culture. Les Gabonais en ont besoin pendant des siècles. Est-ce qu'on a fait le bilan de 400 ans de l'esclavage? Est-ce qu'on a fait le bilan de 100 ans de colonisation? Un demi-millénaire d'aliénation. Comment on fait? Il faut véritablement mettre en place des programmes de désaliénation des Gabonais. C'est grave ce que nous vivons. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà qu'il faut, moi par exemple, j'ai dit à mes enfants que désormais, je vous interdis de me saluer en français. Donc mes enfants me saluent essentiellement en langue. Commençons déjà par là. Nous avons aujourd'hui des outils, nous avons l'intelligence artificielle, nous pouvons créer des dictionnaires, nous pouvons créer des groupes, comme moi j'en ai créé un groupe pour les Chaquets, pour faire la promotion de la langue, pour apprendre. On fait beaucoup de cours, des audios concernant par exemple des contes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau privé, dans les familles. Merci. Monsieur Obonoyi.
Monsieur Idouki Ndao. Les initiatives, après nous ferons le tour de table. Voilà, brièvement. Moi, sérieusement, je comprends pourquoi on est souvent bloqué. Parce que si nous voulons faire la promotion pour nos langues et continuer toujours dans la version tradition orale, dans la version l'oralité, on va toujours échouer. Commençons d'abord à écrire nos langues. Écrire. À l'université ici, on enseigne le mandarin. À l'université ici, on enseigne la langue turque. Mais où est-ce qu'on enseigne le pounou, la tifan, le nzebi? C'est où? Il y a un problème de fond. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, il peut peut-être acheter un dictionnaire. Moi, je pense que la langue française peut nous servir de transition. Je voudrais, par exemple, quand je vais en pays Bapounou, quand je dis pays oubi, sur la nation Bapounou, quand j'arrive, je vois « Bienvenue à Mouila » et en bas, c'est écrit aussi en langue. Je m'intègre. Ministère de l'Éducation nationale, ça c'est écrit en français, en langue c'est écrit. Automatiquement, je m'intègre. Quand je suis en pays Nzebi, en pays Fon, en pays Obamba, Miene, c'est pareil. Ce sont des codes. C'est-à-dire que même le touriste qui arrive ici, automatiquement, il sait où il est. Exact. Mais on n'a pas, il faudrait que nous créions des académies de langue. Parce qu'on veut bien enseigner les langues. Mais il y a des mots qu'on ne peut plus retrouver dans nos langues, qu'on ne peut pas retrouver dans nos langues, parce que la technologie évolue. Internet, comment vous allez enseigner à un enfant comment on dit Internet en langue? Mais l'académie va trouver un mot qui correspond à Internet. Commençons d'abord par là, à écrire. Après, les médias vont suivre. C'est très important. C'est tout un programme. C'est tout un programme qu'on doit associer le gouvernement. Ce n'est pas un programme qu'on veut prendre à la légère, qu'on va se limiter juste à l'oralité. Merci, je pense que c'est ma Monsieur Vouma. On a eu des bases. Je me rappelle, il y a quelques années, le lycée Nelson Mandela donnait déjà des cours dans les langues vernaculaires, mais n'étaient peut-être pas bien structurés. Je sais par exemple que pour la langue Obamba dont je suis originaire, il y a eu Jean-Jérôme Adam, l'archevêque Jean-Jérôme Adam, qui a fait des vrais manuscrits, mais vraiment des vrais ouvrages. L'Africain, si tu veux le cacher quelque chose comme a dit l'autre, il faut le mettre dans un livre. À la limite, je dis peut-être qu'avec la modernité, j'ai vu comment l'ombette se faire en bande dessinée. Ça peut être des approches, des bandes dessinées, parce que même si on le dit, on va expliquer les choses ici, la tradition orale est accompagnée des actes. À la limite, pour les trucs à faire, c'est peut-être créer des colonies de vacances dans chaque province, où on apprend à piéger, où en fait la même vie d'avant, comment on apprend à tisser, pendant ces colonies de vacances, ces enfants-là apprennent ces choses-là, comment on lavait le linge à la rivière, comment on tisse une natte. Après, dans chaque province, je pense comme ça, qu'on devrait avoir ce qu'on appelle un centre culturel de la province, tout à fait, qui réunit toutes les valeurs de la province. Au moins, on y va pour voir quelque chose. Vous allez faire un résumé en 2 minutes à chacun de ce sujet dans votre langue maternelle. À la communauté Obamba qui nous suit. Bon, mais ça va être un maman ya makala, on so yang eji. Ah, so sabek. Afura yiri. Anchomi ban, mburu bampo, obaga kar. Okuli ban. Okuli obaga ndala. Ande yuwaje. Ndenga bibe na nyanga ndala. Ma chulgo wanda. Sabe si so. Ompo sabeji. Eya itanganetu. Murala mwana mburu jakal. Vile le tola. Eya mama si so punu mpo si so. Abulu diadia, abulu kiakila. Awa mbibe si so machui, amana abulu kila makile kal. Donc mwana makoli o meme o poto o no yandi meme kache sablanga e ke mpo so ma o yin ngunu. Asi poto o no yandi Dakar ki quartier unine. Voici so mama kal. Mbura kwara momodo anga banandi sabenga ngamamen. Ngame motanga no kra dikal o be sable vero mbisa. Abele vraiment mbisa beto o Libreville kuno nga bebeji. Akfuru madino nganchi me mado mama kal bele wanga mama mo wanga. Eme ngure si so ngayodia. Bo wanga mama e akfuni masi avwa. O dambe masi abuja man dikal masi avwa. E cho eso me obo ngavwa. Ngama masi avwa o ve mbura ajiabje tele. Avant nda yisra mwana mburuja. O ve danko diabiyo. O to boro mova. Donc me kam no da bembe. Sabe bana aya matamanga saban kule matama
Allez, tu les kosobana, tu les voulez-vous rampo. Et velebe. Merci. Monsieur Onobu. Taraya banana ma vemi ambolo. Menevana na bivozo kobo zama onkobo. Na onkobo wa zambie bon ka fa kuma e makobo min kobo mia. Nkana ntuma wula zona ngo subana kobo o kobo zum. Mai ki dan kobo de dabi. Bazu ni bi ye e bona ba min kobo mia. Bi ta o min kobo mi o son. Amu bon na bon dina bia kobo fa min kobo fulasi. Ide bazu ni bi ye e bon bana min kobo. Bi bo bi ye mungu na bi ye e bon min kobo. Ene mbamba bazam. Ne bana ayonda da ye ko osu. Bisa ne ki min tam. Bi bala na e mama bi bala na mo yoma. Bi be yena na mamate mutino su be yena tobo na bi bo nkobo wa ya mutu mama de bana ayonda da ye wulo osu. Ede be yemelo be yi eje enda datie aba datie mama yelo bale ne sikolo na mamate be yema fungu na ba vol fo e borbo bele nkumanete na ba kumda ye abo e zaman ba na manemi yazo edale mone wulana obuni yi mone mon ko je ya e solon ko jen bitam moto mon wane ba yo mvo lu e belo kup moto nde fa moto nde sadum zaman ba na mozomia engu enyi edale akiba. Merci. Ubare na udomu bia yuko e bisha juba mushuko mo wede mon bajon iko bajon egabo télévision bisha jubu ma me juyu meri ka korena risha shilo chaque boka na me pine be shangwe ipegi ne bano wili nande wili na ndi be shangwe be babili be kenya ne be pegi bitine bano yonu inugo ne juri na be shangwe na ba juba bishe joy ba juba na e joy be shangu ne be nyango be shaka ba juba joy ne bano bai uchina oti umushuko na muke ba juba ka ba joy ndina ba juba joy rena yonu rikakori ka shilo ndi bia ba juba joy reni bia ka kumbo bamu da bia ka ni ko e kurubini bia ka juba bamu ne be ka ko jelo imikuku be ka yuko bia bamu be ka yuko bia bene fala yonu ime wona bia mushuko bia be yuko me nani kaka upisho nani kaka peri kakorina nako akare kakorina meshe mano mekeme. Merci. Papa Lebonji pour terminer. Ban bakenga uli be no yulmi kongo homu yulmi kuli me chinde be masuri mololi me yamba na be na mamba makal la mabwa bo bangebe basabi ya ndaka bob le maba meti humala yulmi kongo mo ya huni tunge manzali manini asote na bana tanzada bo ndaka yamba yoki tsunyi yoki le robo honyi ba robo mutu be se bala tamba na jambalak to be bala yoma mele be lonri namukas na bagal na wa yengeb gabga ni mu batakachin yam sanyi ban mu yoma nda paske nda ka be se be na yila la li manu ki manu bashui babu to ban man da yo be se be bal butibo le matem no boy yeke kamamba mafa be se be ho nyin zonzon menya la be me war sa nyutu mutsagal mu manzo ban baya ba matem bo ba sa be bi bam ba to tonzo yambale na bonda ka be yenyi ye yar sabataka ba be me la be me mo gombe bambi bashi ni ya la be matang mabubu bi rambli na ba na be se be ho butu kala kwa ba trashi le bo be mu babu yumunu so mi baba ngai falo ba yambali fal be tonzo be yambala da be le yambala da be na ba na ka bu wad ba na ka bu yel ka ba ta kana tsen to be mun gala mo baba ye nan tonzo ma na be na le be na ko lo su kal kimo
Merci. Et enfin, Monsieur Ovono, un mot de conclusion? Bien, merci, monsieur. Je pense que la conclusion, ou peut-être pas, parce que le débat qui vient de s'initier, on ne peut pas trouver sa conclusion aujourd'hui. Je pense que, en dehors des parents qui sont mis en cause ici, l'État et les pouvoirs publics ont une lourde responsabilité. L'éducation coûte cher. L'éducation coûte cher et l'État devrait investir dans le retour à nos langues maternelles. Investir, c'est investir dans la recherche pour fixer l'écriture dans nos langues. Ça commence par ça. Ensuite, nous voyons que notre jeunesse s'intéresse aux dessins animés japonais, etc., les Naruto. Si on fixe déjà nos langues, on fixe l'écriture de nos langues, tout ce qui intéresse nos enfants est traduit en nos langues, ça va nécessairement conduire, ça va créer une émulation en dehors de tout ce qui a été suggéré ici comme initiative par les invités. Donc, en plus des parents qui ont un rôle essentiel à jouer, il y a aussi les pouvoirs publics qui ont une lourde responsabilité. Et c'est pour cela que je pense que la Constitution n'est pas allée très loin par rapport à la préservation de nos langues. C'était une suggestion du dialogue national inclusif, parce que je pense que si on avait intégré tout ce que le dialogue national inclusif avait suggéré, on serait allé plus loin par rapport à la préservation de nos langues. Mais qu'à cela ne tienne, il faudra que les pouvoirs publics accompagnent les parents dans le retour de nos langues maternelles. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et pour votre fidélité. Et surtout, merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.